Et bienvenue sur Info 83. Ça avance, ça avance. Les halles Biltoki, vous en avez entendu parler certainement à Toulon, oui. Et puis nous avons fait un reportage ici même sur Info 83. D'ailleurs, nous recevons celui que nous avions reçu à l'époque, Jean-Rémy Mulat-Thierry. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir une nouvelle fois. Eh ben oui, c'est comme ça. Et puis ça sera comme ça jusqu'à l'ouverture. Capitaine des halles Biltoki, on avait déjà découvert pourquoi capitaine lors de la précédente interview. Alors c'est une entreprise familiale Biltoki, une entreprise familiale basque entre Biarritz et Bayonne. Alors on précise ce qu'est le concept, on va rappeler ce qu'est le concept de halles Biltoki qui existe surtout dans le sud-ouest et c'est le 7e du nom, je crois. Là, 6e, ouais, 6e. Donc les halles Biltoki, ce sont des marchés, des halles gourmandes comme on les appelle. Donc c'est un lieu où on va se retrouver pour faire ses courses, acheter auprès de commerçants indépendants, et où on va également pouvoir consommer sur place les produits proposés par ces commerçants le midi, le soir, lors de moments conviviaux. Donc à Toulon fin septembre, dans le centre ancien, square Raspail, au-dessus du marché de Toulon, c'est la réouverture des anciennes halles Poggio de Toulon. Ça sera en septembre. Voilà, tout à fait. Octobre, on vise plutôt octobre. Mais effectivement, on récupère ce bâtiment magnifique qui est là en pleine réhabilitation, et on va essayer de lui redonner son lustre d'antan où c'était un marché vraiment classique, local. Donc on va retrouver des entreprises locales, des produits locaux, avec le petit plus, on va dire récent, actuel de la gastronomie, des échanges, de la convivialité, un rooftop, des terrasses, voilà. Donc alors votre présence ici est justifiée par le fait que ça avance. Le projet avance, vous en êtes où actuellement ? On a 2 fois plus de commerçants que la dernière fois que je suis venu. On était à 5, aujourd'hui on est à 10. Plus, sur combien au total ? Sur 25. Sur 25 stands, dont un stand qui sera exploité par Biltoki, le café, brasserie, café-bar. Donc là, actuellement, on a signé les 5 nouveaux et la commercialisation des stands suivants est en cours. Comment se fait le recrutement justement des commerçants ? C'est vous qui recrutez ? Oui, il y a des candidatures spontanées, j'imagine aussi. Voilà, il y a des candidatures spontanées qu'on a reçues depuis plusieurs mois. Là aujourd'hui, maintenant que je suis sur le terrain, je peux moi-même aller à la recherche des commerçants locaux dans la zone de Toulon et alentour pour trouver les métiers qui nous manquent. Donc on a aussi des commerçants qui nous ont rejoints, qui ont signé, qui nous recommandent à leurs amis et on avance petit à petit comme ça. Alors actuellement, vous avez qui comme commerçant et qu'est-ce qui vous manque justement comme métier ? Alors, faut dire qu'il commence à y en avoir beaucoup, mais on a la boulangerie, la boucherie, on a les cahiers, donc pour tout ce qui est les plateaux de fruits de mer, on a l'épicerie provençale, le caviste, les brioches. Voilà, on a quand même déjà beaucoup de ça donne de envie déjà. Oui, vous faites bien de les énumérer. J'espère bien. On a également la maison Géco Gourmet qui nous a rejoint sur le côté bar à viande. On a la maison de la truffe, Balme, prise par un Toulonnais, Rémi. Donc ça, c'est des stands déjà existants. Aujourd'hui, on continue à chercher des métiers traditionnels et un peu hybrides, tels le primeur, le poissonnier et le traiteur provençal, le traiteur italien ou corse. C'est déjà donc acté, enfin vous avez l'idée précise de ce que de quel métier vous voulez mettre à l'intérieur de ces halles ? On sait assez précisément, je vais dire à 90% honnêtement ce qu'on aura comme stand parce qu'on connaît les attentes, on demande aussi beaucoup à notre communauté sur les réseaux sociaux quelle est leur attente et puis on n'est pas à l'abri, entre guillemets, de rencontrer une perle rare, un métier auquel on n'avait pas forcément pensé ou alors qui nous avait un peu échappé. C'est pour ça aussi qu'on prend notre temps pour pouvoir remplir la halle de 25 métiers totalement complémentaires et répondre à la demande des Toulonnais. Alors on va regarder un petit reportage qui a été fait donc sur les halles Biltoki, donc à Toulon. On va pouvoir les commenter, Jean-Rémy Mulat-Thierry, dès que le petit magnéto sera parti. Donc voilà, donc on voit l'état des travaux actuellement. Voilà, ça c'est un bâtiment qui a été effectivement qui a permis d'ouvrir la création d'une fontaine. Alors on voit ce magnifique bâtiment art déco de 1929. On respectera énormément là, les travaux le respecteront beaucoup. À l'extérieur, à l'intérieur également. Voilà, tout à fait. On garde les magnifiques voûtes à l'intérieur. Lui a des belles vitres, donc ça va nous permettre d'avoir de la lumière comme on voit là naturelle. Et là, les travaux se concentrent aujourd'hui. Là sur les images, on le voit bien, les échafaudages viennent renforcer les poteaux parce qu'on crée un rooftop qui n'existait pas avant. C'était pas prévu de marcher sur ce toit. Donc là, il y a beaucoup de travaux là-dessus de renforcement. Il y aura une surface importante pour ce rooftop. Il peut accueillir, je savonne un petit peu, accueillir une capacité de combien de personnes ? C'est un lieu qui pourra accueillir, je pense, environ 120 à 130 personnes pour des questions de sécurité, de poids, et il fera un peu moins de 200 mètres carrés.
Alors ce rooftop, on va y trouver quoi? C'est quoi? C'est de la restauration? C'est du bar? Alors la seule chose dont on est certain aujourd'hui, c'est que la gastronomie, tout ce qui se mangera en haut, proviendra exclusivement d'en bas, évidemment, des halles. Après, on peut imaginer un bar à cocktail, on peut imaginer des moments privilégiés pour se retrouver en entreprise, entre amis, le brunch du dimanche. Voilà, on réfléchit encore aujourd'hui, on prend le temps de proposer un lieu qui sera en totale adéquation avec les besoins. Alors les animations, est-ce qu'il y aura des animations pour ceux qui veulent sortir le soir et en semaine? En fait, c'est même le principe même des halles Biltoki, c'est-à-dire que comme on a la gestion du café, de ce café Biltoki partent les événements. On a quelqu'un qui sera dédié à 100% à cette activité, à créer de la gastronomie avec de l'événementiel, des moments pour se retrouver autour de la cuisine provençale, autour d'une cuisine du monde, autour d'une fête locale où on peut imaginer la nuit des pêcheurs, on peut imaginer le salon Bacchus. Tout ce qui tourne autour de la gastronomie sera mis en relief via des événements, des moments à partager, des guinguettes, de la musique, voilà, tout ce qu'on peut retrouver autour de la gastronomie. Alors pour les jeunes actifs, quinquagénaires par exemple, célibataires qui veulent sortir le soir, en semaine, le mardi, le mercredi, le jeudi, on pourra justement se rendre au Hall Biltoki? Alors, on pourra mardi, mercredi, jeudi venir jusqu'à 19h30 en after work, parce que pour l'instant, on n'est pas certain que le dynamisme actuel peut nous amener à avoir de la clientèle le mardi, mercredi, jeudi soir. Cependant, le rooftop, lui, pourra éventuellement être ouvert. Donc ce sera Donc on surtout pourra travailler comme ça. en fin de semaine. Plutôt la fin de semaine. Maintenant, ce qu'on fera, c'est qu'avec nos commerçants, une fois qu'on aura ouvert à 6 mois, à 1 an, on verra. Et si ça prend, et je suis persuadé que ça va prendre, on pourra se dire, tiens, maintenant le jeudi soir, on ouvre à 22h30. Le mercredi, pourquoi pas? Et on pourra, comme ça, petit à petit, C'est augmenter les horaires. sur l'expérience que vous allez mettre en place. On ne veut pas mettre aujourd'hui, parce que tous les commerçants sont ouverts. Quand on parle d'horaire d'ouverture des halles, ça veut dire que les 25 commerçants sont là. Si dès le début, je demande à tout le monde d'être ouvert sur des grandes plages horaires, ça peut être très compliqué, le temps que les gens prennent leurs habitudes. Mais ça pourra évoluer. Comment ça fonctionne dans le sud-ouest, justement? Est-ce que vous allez vous inspirer de ce qui fonctionne là-bas? Les mentalités sont différentes, les façons de vivre également? J'imagine que ça vit un peu plus la nuit sur Anglette, tout à fait, par exemple. ça dépend des villes. Le très bon exemple, on a des halles, les dernières ouvertes avant Toulon sont les halles de Talence, au sud de Bordeaux. Elles viennent depuis, de mémoire, 1 mois ou 2, de décider l'ouverture le jeudi jusqu'à 22h30. Jusqu'à maintenant, c'était 19h30. Ça y est, on a passé un cap. On crée des événements, donc nous, on s'inspire de ce qui fonctionne, mais on ne reproduit pas bêtement, j'ai envie de dire, un modèle. On s'ancre localement. C'est pour ça aussi que je travaille sur ce sujet-là étant d'ici, pour connaître un petit peu les modes de fonctionnement, les faire évoluer. Puis ce lieu va peut-être changer les mentalités aussi. Alors, on a vu qu'il y a des food courts qui se sont installés. Alors, est-ce que les halles Biltoki s'inscrivent dans la lignée de ces food courts qui s'est développé notamment en Italie, à Milan, le Mercato Metropolitano en 2015, au Portugal, à Lisbonne, à Londres, ou alors c'est complètement différent? On est sur un concept complètement différent. Je crois que on répond tous aux mêmes besoins, les food courts et également les halles gourmandes comme Biltoki, aux mêmes besoins des gens de aujourd'hui se rassembler autour d'un moment convivial, en mangeant un morceau, mangeant quelque chose de sympathique. Maintenant, chacun, je trouve, est vachement complémentaire, et nous, on apprécie beaucoup. On est content d'ouverture de food court dans le coin. Ça vient répondre aux mêmes besoins, donc ça nous conforte dans l'idée qu'on est dans le bon chemin. Et aujourd'hui, les gens ont envie de consommer différemment, de manière conviviale. Et ça crée une émulation et ça donne envie de sortir, bien sûr, tout en consommant avec modération. Est-il besoin de le préciser? Donc on précise que actuellement, donc c'est la moitié du chemin qui est fait. C'est ça, on est à la moitié. Je travaille tout le temps aujourd'hui pour la suite, en prenant effectivement le temps, en ne se pressant pas pour qu'on soit entouré des meilleurs acteurs pour les Toulonnais, Toulonnaises. Alors on rappelle, Jean-Rémy Mulatieri, le mois, la période d'ouverture, ça sera donc en octobre. C'est dommage, ça sera après la saison, mais c'est une belle saison quand même ici à Toulon. Ouais, ça nous permet de travailler un petit peu avant les fêtes. Ça nous permet aussi de faire prendre les habitudes, je crois, aux consommateurs, aux Toulonnais, de ce lieu-là pour s'y retrouver l'été prochain, parce qu'on a quand même plus envie à la base d'être au bord de l'eau. Mais c'est vrai que quand ils auront utilisé un lieu pendant plusieurs mois comme ça, au printemps, en hiver, ils auront envie l'été de découvrir ce qu'on va leur proposer. Vous savez d'ores et déjà ce que vous allez préparer, ou pour l'instant c'est trop loin pour l'inauguration?
je garde quelques surprises, mais on sera forcément sur des moments avec de la musique, sur des invités qui peuvent être assez originaux autour de la gastronomie, des concours, des démonstrations culinaires, quelque chose de très convivial. Ce lieu a été toulonné pendant très longtemps au niveau municipal, tout le monde pouvait y entrer. Nous, l'important que je garde en tête pour l'inauguration, c'est que tout le monde puisse participer à cette belle fête qu'on va faire pour sa réouverture et que les gens se l'approprient le plus vite possible. Une dernière question, est-ce que ça va rester au niveau de l'ambiance, de l'animation toulonnais, ou bien vous allez importer, puisque ça vient du Pays Basque, vous allez importer les styles de fête que l'on trouve là-bas, les peñas par exemple, ou On pourra le faire sur des événements particuliers. On peut très bien dire, allez, on ramène les fêtes basques. Par exemple, à la période des fêtes de Bayonne, on peut dire, allez, on fait ça. Pourquoi pas pour un match du RCT, par exemple, contre Bayonne, on peut dire aux Bayonnais de nous rejoindre et de faire ça. Je crois qu'on sera en majorité, en grande partie, provençal, local, parce que c'est ce qu'attendent les gens. Et puis, on apportera des fêtes, qu'elles soient basques, qu'elles soient internationales ou d'ailleurs en France, pour avoir toujours la gastronomie au cœur d'où qu'elles viennent. Jean-Rémy Mulatieri, merci beaucoup Merci à d'être vous. venu nous tenir au courant de l'évolution du projet, de faire un point d'avancement sur ce projet des Halles gourmandes de Toulon, à Halles Biltoki. Et bien sûr, on se reverra peut-être avant l'inauguration. Avec plaisir, oui, bien Très sûr. certainement. Bien et à sûr. l'inauguration, en tout cas. Merci de nous avoir suivis, merci d'être venu. Merci à vous, merci de votre Jean-Rémy accueil. Mulatieri.